bienvenue dans ce nouvel épisode. Les linteaux de fenêtres sont en très mauvais état et certains sont fissurés, d'autres même commencent à s'effondrer. En fait, il n'y a même pas besoin d'avoir d'outils, ça se décolle à la main. Alors aujourd'hui, on va tenter quelque chose qu'on n'a encore jamais fait. Refaire un linteau entièrement à l'ancienne, exactement comme il avait été construit il y a plus de 200 ans. Et je me pose quand même quelques questions, car il y a des linteaux, c'est sûr, faut les refaire, mais est-ce qu'il faut tous les refaire? Est-ce que je pourrais en conserver quelques-uns? Réponse dans cet épisode. Et avant de commencer cet épisode, il faut que je vous dise quelque chose qui me tient à cœur. Sachez que quand vous likez, que vous boostez cette vidéo, ça nous aide énormément à continuer cette série. Ça nous booste, ça nous donne de la motive à vous faire des épisodes de bonne qualité. Alors on compte sur vous pour liker cette vidéo. Mais avant de commencer à maçonner ces linteaux de fenêtres, faut qu'on vous parle de quelque chose. Est-ce que vous vous souvenez qu'il y a quelques semaines, on vous avait présenté le robot tondeuse Handbot N8? Alors aujourd'hui, le Handbot va continuer de nous accompagner, mais cette fois-ci, on va installer le M9. Et on est parti chez la tante de Charlotte, dans sa magnifique maison, car elle n'a pas de robot tondeuse et elle voudrait bien passer son temps à faire autre chose que tondre la pelouse. Malgré que son jardin est quand même beaucoup plus petit que le nôtre, mais par contre, il est beaucoup plus technique. Il y a des fleurs partout, un potager, des petits arbres, des passages étroits, bref, exactement ce genre de terrain pour lequel ce robot a été conçu. Quand on a vu son jardin, on s'est demandé si un robot tondeuse pouvait vraiment passer ici. Alors c'est justement ce qu'on va tester aujourd'hui avec le nouveau Handbot M9 cette fois. Et donc l'objectif, c'est de voir comment il se comporte dans ce type de jardin. Comme le N8, il fonctionne sans câble périphérique, on installe simplement la station RTK, on configure le robot dans l'application et quelques minutes plus tard, il est prêt à cartographier le terrain. Ce qui est intéressant avec le M9, c'est son format beaucoup plus compact. Il arrive à passer dans des passages d'environ 65 cm de large. On a mesuré, il y a combien? 70. Il y a 70, donc j'espère que ça va passer. Il utilise une navigation full band RTK associée à une double caméra et à l'intelligence artificielle. Donc il repère son environnement et évite automatiquement les obstacles comme les pots de fleurs, le mobilier de jardin ou les arbres ou encore les animaux. Donc ici on a une première partie de pelouse. Et ici, on a une deuxième partie avec un petit passage bien étroit. Et depuis l'application, on peut créer la carte du jardin, programmer les horaires de tonte, gérer plusieurs zones, régler la hauteur entre 3 et 7 cm et suivre le robot directement depuis son téléphone. Et ce qui nous plaît surtout, c'est qu'une fois la première cartographie réalisée, il travaille de manière autonome, plus besoin de refaire toute l'installation. Et pour un jardin comme la tante de Charlotte, avec tous ces petits espaces, ces petits recoins, ces massifs, il semble vraiment bien adapté. Si vous voulez découvrir le M9 ou voir ses caractéristiques en détail, on vous a mis toutes les informations dans la description. Alors un grand merci à Handbot d'avoir sponsorisé cette vidéo, et maintenant on retourne sur le chantier. Bienvenue les amis dans ce nouvel épisode où nous allons commencer quelque chose qui me travaille depuis un moment. Ça fait longtemps que j'observe les linteaux de la maison, ça fait longtemps que je focalise là-dessus. Déjà dès la première fois qu'on l'a vu cette maison, j'ai bugué sur ce linteau de fenêtre là. Voilà, et qui est en très mauvais état. Et comme j'ai bugué dessus, du coup j'y pense régulièrement et c'est quelque chose en fait que j'ai jamais fait et que je vais expérimenter pour la première fois dans cette vidéo. Il y a pas mal de questions encore sur ce projet de linteau. Les questions c'est est-ce que je les refais tous? Est-ce que je refais seulement ceux qui sont abîmés? En fait, je sais pas. Alors je pense que je vais procéder par élimination, c'est-à-dire qu'il y en a, genre il n'y a pas de doute, faut les refaire. Genre par exemple celui-là,
Et par exemple celui-là, là, il est plutôt en bon état, je trouve. Il n'y a pas de problème majeur. Alors à la base, les linteaux sont légèrement arqués et là on peut s'apercevoir qu'ils sont maintenus par des espèces de barres métalliques, comme si ils s'étaient affaissés et c'était les barres en métal qui le retiennent. Il y a des endroits comme là, ça tient encore. Il y a des endroits, je trouve qu'on voit encore la voûte, comme les deux du bas là, mais il y a pas mal de questions quand même. Hein. Est-ce que je les refais? Est-ce que je les refais pas? Je pense que les réponses vont venir avec le temps. Je vais voir comment ça se passe. Ça se trouve, je vais me chauffer, je vais tous les faire. Et à l'avant de la maison, sur la face avant, ils sont en meilleur état. Je vais vous montrer. Donc celui-là, franchement, est en très bon état. Ce serait dommage de le casser pour le refaire. Celui du haut, c'est pareil. Alors celui-là, j'avoue, j'ai un petit doute quand même. Là, là-haut, il y a pas mal de briques qui s'affaissent. Il est moins voûté. Voilà. C'est pareil pour celui-là, j'ai un petit doute aussi. Celui-là, je trouve qu'il est quand même en bon état. Voilà. Et celui-là, je vais le refaire parce que là, il est cassé juste là, vous voyez. Donc voilà. Je vous ai fait un petit peu le tour de la maison pour vous montrer un peu l'état des linteaux de fenêtre. Je pense qu'il faut que j'arrête de parler et que je me mette au travail. Ah oui, il y a tout qui bouge là. Oh, ah putain, la vache. Wow. Oh. Alors j'ai vraiment pas eu de mal à décoller les premières briques et toutes celles du dessus malheureusement ne tiennent pas non plus. Du coup je me dis je vais démonter tout jusqu'à l'appui de fenêtre. Ça va faire pas mal de boulot mais je pense que c'est vraiment nécessaire pour refaire cette maison. Alors la deuxième étape, ça va être de récupérer chaque brique sans les casser si possible parce que je vais les réutiliser pour avoir le résultat d'origine. Donc il va falloir les poncer, les nettoyer, récupérer et réutiliser le vieux matériel, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Et pour ce faire, j'utilise ce disque à poncer. Et franchement j'arrive à vraiment bien les décaper. Heureusement qu'elles n'ont pas été collées au ciment. À l'époque ils nous ont épargné ça. En même temps c'est un peu logique parce que le ciment n'existait pas encore il y a 200 ans. Donc pour cette première journée, j'ai commencé par démonter et poncer donc 40 briques pour faire un premier linteau de fenêtre. Sinon en termes de délai, j'ai aucune idée dans quoi je m'embarque. Si je dois faire un linteau par semaine, les amis, ça va être compliqué. Hein. Je vais pas avoir l'inspi de sortir des vidéos toutes les semaines linteau. Donc on va voir sur cette deuxième journée ce que ça donne. Et donc comme vous le savez, on remercie fortement Big Mat de nous accompagner dans cette aventure car sans eux, clairement, les vidéos ne seraient pas réalisables. Et ils m'ont conseillé de prendre un mortier bien spécifique, c'est un mélange de chaux et de ciment, ça s'appelle un mortier bar, excusez-moi du gros mot, mais c'est vraiment comme ça que ça s'appelle. Et donc on va tester ça dans quelques instants. C'est pour coller des briques. Ah bah je suis sûr. Ouais.
fais du mortier, bah tu vois, mortier. C'est en béton, ciment de carrelage, pose de tuiles, tout ce qui est briques, tout ce qui est... Ouais. Ok. Non, parce que le mélange chaud-ciment, je sais que ça existe, mais tu sais, je pensais que tu pouvais le faire toi-même, tu vois. Ouais. Bah, après, oui, tu peux. Mais des sacs déjà faits de ça, je connaissais. Ouais. Par contre, on les a... comment ça s'appelle? Là, tu vois, tu l'as comme ça, en gris comme ça. Ouais. Et après, là-bas, t'as le Rénocal. Et Ouais. le Rénocal, c'est chaud blanche et ciment blanc. D'accord. D'accord, ok. Bon, allez, go. Bon Ouais. courage. Merci, toi aussi. Bon, ça va aller. Bon, le seul truc que je regrette, c'est que là, j'ai pas de produit pour traiter cette pièce de bois. Je suis dégoûté. Mais bon, elle est pas du tout mangée, hein. Il y a aucune trace de bestiole là. Après, je peux toujours remettre du produit par l'intérieur. Mais bon, j'aurais bien aimé mettre des deux côtés, quoi. Si je vais en acheter là, c'est loin et tout, ça va niquer ma journée. Je vais poser ça maintenant. Ça, c'est un coffrage. Et donc, je réfléchis comment je vais faire. Oh putain. Ça va? Salut. Non, vas-y, tu peux venir. C'est qu'à 1200 euros quoi. Ouais, bah oui. Ah ouais. Tu peux monter là-haut. Hein. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de refaire tout ça, tu vois. Je me lance. Ouais, Duncan. Ouais. Donc là, c'est clairement la découverte. Des fois, j'enlève du ciment, des fois, j'en remets, des fois, c'est trop épais, des fois, c'est pas assez épais. Donc, j'essaye de trouver un rythme, j'essaye de m'adapter, de faire au mieux, quoi. Quand je regarde les vidéos, je me dis, mais je me fais un peu chier de faire de cette manière-là. Bon, bref, c'est en faisant qu'on apprend. Je vais m'améliorer au fur et à mesure de cette vidéo, normalement. Déjà, j'ai commencé à maçonner quelques briques et je me suis rendu compte que j'ai pas tendu de cordeau. Et par magie, il traînait des pointes à cordeau dans le petit bâtiment dans le jardin. Et là, je repense à l'ancien propriétaire et je le remercie d'avoir laissé ça parce que c'était un ancien maçon. Et donc, je les pointe dans les joints de briques et je peux les rejoindre avec un cordeau pour avoir un alignement parfait. Putain, je suis dégoûté parce que ça va pas. Ça se trouve, je vais devoir le démonter, j'en sais rien. Parce qu'en fait, une rangée, on doit mettre les briques droites et une autre couchée. Droite, couchée, etc. Et là, en fait, j'ai voulu commencer de chaque côté parce que j'ai remarqué que de chaque côté, sur les autres linteaux, c'était toujours avec des debout, des droites, comme ça. Voilà, droite là, et après ça part en couché, droite, couché, voilà. Bon, c'est pas très clair ce que je dis, mais je me suis dit je vais rejoindre les deux au milieu, sauf que là je suis couché contre couché.
C'est-à-dire que c'est plus comme ça doit être. Si je démonte et je fais droite, coucher, droite, coucher, droite, coucher, droite, coucher, droite, et ben là je vais pas être en droite à la fin pour terminer. Putain, mais je comprends pas. C'est-à-dire qu'il faut que je rajoute une rangée. Peut-être que mes joints sont trop gros. Je le tente, hein. Je vais essayer de démonter parce que ça va pas. Bon bah du coup je recommence parce que là je me dis ça va pas du tout. Et en plus à l'époque les maçons ne posaient pas les briques par hasard. Ils alternaient les briques debout et les briques couchées pour créer un véritable verrouillage mécanique. Les briques debout qu'on appelle les boutisses traversent davantage la maçonnerie et lient les différentes parties du mur entre elles. Et les briques couchées, les paneresses, répartissent la charge sur toute la longueur du linteau. Par contre j'ai travaillé comme un barbare. C'est dégueulasse. Après, il faut dire que c'est le premier linteau. Ce mélange rendait l'ensemble plus rigide et plus résistant, tout en limitant les risques de fissures au fil des années. En démontant et en remontant, j'ai réussi à rattraper mon erreur et à terminer correctement ce linteau. Et oui, je sais, c'est pas encore très propre, les amis. Soyez indulgents, laissez-moi le temps de me former sur ce premier linteau et je vous jure que les prochains, ce sera mieux. Et donc à chaque fois, il faut que je réajuste le cordeau parce qu'il y a pas mal de briques en porte-à-faux, des briques qui rentrent, des briques qui ressortent. Et ce qui me fascine dans les constructions anciennes, c'est que les maçons se contentaient pas juste de bâtir, ils prenaient le temps d'ajouter ces détails, comme ces briques un petit peu en décalé qui créaient du relief et qui donnent toute l'élégance de la façade. 2 siècles plus tard, ces petits gestes racontent encore le soin qu'ils apportaient à leur travail. Bon, eh bien, j'ai réussi à rattraper ma bêtise. Voilà. Donc, j'ai resserré pour terminer avec des briques droites contre le mur. Parce qu'à l'époque, s'ils avaient mis des briques droites contre le mur, c'est qu'il y avait forcément une bonne raison, sûrement par rapport à la mécanique du linteau, de manière à ce que ça tienne bien. Après, le truc, là où je suis un peu étonné, c'est qu'ils n'avaient pas fait une entaille légèrement dans le mur, de manière à faire une assise supplémentaire. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que sur les autres maisons, j'avais déjà vu ça. Et là, sur mes linteaux ici, là, c'est directement collé comme ça. Et après, ça part en voûte, direct. Je vous avoue, pour une première, c'est pas stressant, mais je vais me poser des questions quand je vais décoffrer. Voilà. Et sinon, je suis quand même assez content du résultat pour un premier. Voilà, c'est pour ça que j'ai commencé derrière. Comme il n'est pas parfait, je me dis à l'arrière, ça se verra moins. Donc voilà, parce que je me serais peut-être pas senti chaud pour commencer celui de l'entrée, bien visible là quand on arrive. Ouais, il y a des trucs qu'il faudrait que j'améliore. Au début, je trouvais que mes joints étaient beaucoup trop épais. Avec des joints moins épais, franchement, ça va faire le taf et ça fait plus esthétique. Au début, je faisais des gros joints pour être sûr que ça tienne, mais je pense que c'est pas forcément nécessaire. Là, je vais attendre que ça sèche un petit peu pour regratter les joints après. Puis après, faut que je continue. Hein. Donc voilà. Bon, les amis, si vous êtes en train de manger, bon appétit. Bon, je crois qu'elle a rendu l'âme, la bétonnière. Je suis dégoûté. Ah putain, fait chier. Ah, un coup de faiblesse.
Cinoche qui me ramène un petit coca. Oh ma belle-mère, c'est la maman de Charlotte. C'est plus fort que toi. Bon, du coup, pour cette dernière phase de remplissage, je m'étais dit, est-ce que je fais un coffrage? L'intérêt du coffrage, des fois, c'est que tu remplis comme ça. Il n'y a plus qu'à remplir dedans et puis c'est fini, quoi. Mais en fait, j'ai la flemme de faire un coffrage. Je me dis, il faut juste pas dépasser cet angle-là. Voilà. C'est très important. Regardez, les silex, ils sont posés à l'intérieur. Je me dis, je pose la corde, je pose les silex à l'intérieur et je pense que ça va le faire. Et on le regrette vraiment pas, cet échafaudage. Franchement, sans ça, on n'aurait jamais pu faire ce chantier. Je vous mets le lien en description ou là ou à l'écran. C'est une boîte sur Paris et je crois que pour 3000 €, quelque chose comme ça. Je sais plus si c'est 3000 ou 5000. Bref, je l'affiche à l'écran et on a eu 100 mètres carrés. 100 mètres carrés, ça fait l'intégralité d'une façade. À l'occasion, un jour, j'aimerais vraiment compléter et agrandir notre collection d'échafaudage. Donc, pour faire le remplissage, à ce niveau-là, j'utilise donc ce qui était dans le mur, je l'ai récupéré, c'est du silex. Il y a plein de tailles différentes. Il y avait également des briques. Ils avaient comblé avec de la brique. Regardez, il y en a encore là. Là, il y a de la brique, ça c'est pas moi qui l'ai rajouté. Bref, ils avaient mis un peu ce qu'ils trouvaient, quoi. On part sur un gros. Eh bien, l'objectif est moyennement atteint. Je ne peux pas terminer ce remplissage et cet appui de fenêtre tout simplement parce que, en fait, en haut du remplissage, il y a une rangée de briques qui va venir juste après et elle est vachement en porte-à-faux. Elle est en décroché. Et donc là, mon mortier, il n'est pas sec. Et si je la pose, ça va avoir tendance à s'affaisser, à tomber. Je ne peux pas régler correctement. Donc du coup, je vais attendre que ça tire correctement de manière à ce que demain, je puisse coller cette ligne au cordeau de manière correcte. Là, ça me déconcentre, ça sonne là. Je ne peux pas parler. Voilà, donc elle a fini de sonner. Et en fait, je vais pouvoir coller cette rangée de briques sur un support stable et solide. Parce que là, voilà. Après, c'est le chantier qui décide aussi. Il y a des aspects techniques, on ne peut pas aller plus vite que la musique. Tu peux compter jusqu'à 30. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je commence à être habitué au gainage. J'en fais tous les soirs. En fait, pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Pour le dos. Sans déconner, c'est la vie. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Bonjour. Ça va bien? Bonjour, ça va? Ça va. Je voulais savoir si vous avez des disques pour poncer la brique. Ça, c'est bien ça. Ça va durer longtemps, ça. Je pense. Ouais, ça c'est le meulage du surplus. Ah, ça, moi j'ai poncé avec ça d'ailleurs. Ouais. Ouais. Avec ceux-là. Mais ils s'usent ceux-là. De toute façon, ils sont plus fins. Ouais, ils s'usent C'est vite vraiment ceux-là. pour. Ouais.
Eh bien, je suis content parce que chez Big Mat, ils avaient en stock ce disque-là. Voilà. Et donc, ça va me permettre de poncer donc les autres briques. Si je fais d'autres linteaux, de toute façon, je pense que c'est sûr que je vais en refaire d'autres. Lesquels encore, je sais pas. Il m'a l'air beaucoup plus costaud que les autres, parce que les autres, j'arrêtais pas d'en acheter. Alors que là, quand on voit l'épaisseur du métal, on se dit que ça va durer un petit moment. Eh bien, ce matin, l'objectif est atteint. Il est 10h30 et j'ai terminé donc mon premier linteau de fenêtre plus mon premier appui de fenêtre. Donc les deux là, c'était quand même pas mal de boulot. En réalité, s'il y avait juste le linteau, en une journée, ça passe large. C'est-à-dire qu'en gros, si on est chaud, je peux en faire un par jour facile. Ça me donne des repères. En fait, je dis ça parce qu'en termes de réalisation de vidéo, parce que vous, en fait, vous voyez le résultat final. Et moi, du coup, je me dis qu'est-ce que je montre, qu'est-ce que je garde pour la prochaine vidéo, etc. Qu'est-ce que je peux dire de plus, à part que c'est quand même très minutieux. C'est beaucoup de patience. Si on n'est pas appliqué, le résultat est vraiment pas terrible. Là, on va dire que je suis plutôt content du résultat, mais on voit quand même que c'est pas parfait, hein. Clairement, après, il ne faut pas oublier que c'est la première fois que je le fais. Comme là, par exemple, je vois cette brique-là qui dépasse un petit peu. Celle-là qui rentre un petit peu, voilà. Et voilà. Et donc, il y a aussi un sens à la brique. C'est-à-dire qu'en fait, comme c'est de la brique de récup, je la ponce. Du coup, elles ont des formes un peu biscornues. Et du coup, il faut lui trouver le bon sens pour que ça s'emboîte bien et que ce soit le plus lisse possible. C'est pour ça que je dis qu'il y a un sens. Après, on peut les mettre dans le sens qu'on veut, mais esthétiquement, ce sera moins ouf, quoi. Maintenant, la question, c'est de savoir est-ce que je décoffre ou pas? Est-ce que ça va tenir? Et la question, c'est de savoir quel autre linteau je fais. Est-ce que je fais celui-là ou celui du bas là-bas? C'est les deux qui me travaillent le plus. Il y a celui-là aussi. Il y a celui... Ouais, en fait, je crois que je vais tous les refaire. Ici, on est à la bonne hauteur pour travailler ce linteau de fenêtre. Je vais quand même mettre les garde-corps ici parce que, mine de rien, on est quasiment au niveau de la gouttière. Il y a de la hauteur. Mais s'il y a tout ça à dépiqueter, mais ça va être astronomique. Ça part pas. Alors là, je suis en train de dépiqueter au-dessus du linteau pour laisser de la place pour le coffrage parce que mon coffrage est légèrement arqué vers le haut et donc comme ce linteau c'est bien affaissé, les silex vont me gêner, donc il faut faire de la place. Et en dépiquetant, je me pose quand même pas mal de questions parce que vu comment ça tient, je me demande comment je vais faire s'il va falloir que je dépiquete
tous les murs. En fait, j'essaye de me rassurer en me disant qu'ils ont fait un mélange de chaux et de ciment et qu'il va pas falloir forcément tout dépiqueter. Je dis ça parce que je trouve que l'enduit sur le mur est quand même assez clair pour que ce soit simplement que du ciment. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je regrette pas d'entamer la démarche de refaire ce linteau parce que il bouge vraiment. Par contre, voilà, il y a un truc là qui m'interpelle fort, c'est que ça là, c'est pas forcément du ciment. Ça a l'air d'être du ciment mélangé. Enfin, c'est pas nécessairement du ciment, c'est du ciment. Bref, vous avez compris, c'est un mortier bâtard encore. Parce qu'il est gris clair, il est pas complètement gris quoi. Et en plus, il y a un truc qui m'interpelle encore, c'est que en fait moi j'étais parti pour tout dépiqueter, mais il est tellement dur et il tient tellement bien. Je me dis mais c'est inutile en fait. Je me dis c'est vraiment un peu foutre de l'argent par la fenêtre. Je sais pas. Parce que je vois que les murs sont secs. À l'intérieur, ça, même l'hiver, ça a toujours été sec. Je me dis, je vois. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de tout dépiqueter pour genre refaire pour refaire comme ça? Moi, je pense pas. Je pense que ça se trouve le mieux ça va être je sais pas. D'ailleurs n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Est-ce qu'on dépiquete tout sachant que ça nous emmène dans un chantier colossal et extrêmement coûteux, ou peut-être qu'on peut laisser ce vieux enduit et en refaire un par dessus. En tout cas vos avis sont toujours les bienvenus dans l'espace commentaire. En attendant j'attaque le deuxième linteau et là franchement ça n'a rien à voir. Je sais où je vais. Je suis vraiment beaucoup plus efficace. L'expérience du premier linteau va vraiment me servir pour la suite. Et au fait, le nouveau disque que j'ai récupéré chez Big Mat est vraiment très efficace. Maintenant, ça va être l'heure de vérité. Il va falloir décoffrer parce que j'ai besoin de mon coffrage pour l'installer au linteau du dessus. Ah putain, par contre il y a du ciment en dessous. Ah je suis deg. Ah je suis quand même content. Bah voilà, hein, ça a l'air de tenir. On voit un léger arc. Par contre en vidéo je sais pas, mais ça a pas l'air beaucoup de se voir que c'est un peu arrondi. Pourtant ça l'est, hein. Et de toute façon ça existe, hein, les linteaux mais plats. C'est étonnant, hein, mais ça tient quoi. Mais là, ça tombera pas, hein, c'est sûr. Je suis serein. Ouais, bien juste avant le week-end, j'aimerais bien finir de faire ce linteau. Et comme je commence à avoir le coup de main, je compte sur un résultat beaucoup plus propre pour ce deuxième linteau. Ah putain, ça passe pas. Voilà, c'est pour ça que j'ai cassé plus au-dessus. Parce que comme mon coffrage il est arrondi, bah forcément je grappille du terrain en haut. Et visiblement j'ai pas cassé suffisamment. Bon. Ah putain, mais il y a toujours un truc qui bloque. Voilà. Alors
franchement, ça n'a rien à voir. Déjà, dès le deuxième linteau, je suis nettement plus à l'aise. C'est beaucoup plus propre. Parce que celui du bas, il était... Enfin, ça faisait un peu de travail de cochon. Ça commence à ressembler à du boulot de professionnel. Alors déjà, en bas, je mettais le ciment sur les briques qui étaient déjà posées. Clairement, ça n'allait pas. C'est pour ça que j'ai plein de ciment en bas qui est resté collé. Parce que je faisais des châteaux de sable. Alors qu'en fait... c'est quand même beaucoup mieux de mettre le ciment sur les briques qui ne sont pas encore posées, comme vous voyez en vidéo. Bon, de toute façon, c'est en faisant qu'on apprend. Moi, je suis plutôt de la philosophie. On fait et on verra après. Après ces 2 linteaux maçonnés, on s'est quand même accordé une petite pause le temps d'un week-end, direction la Chaumière autour d'un barbecue avec des amis. Ça va? Oui, toi le chou. Ouais. Premier barbecue. Première barbecue, ouais. C'est Nous, on est- agréable quand même un barbecue comme ça. Bah ouais, de ouf. Hein. Franchement, nous on n'a jamais eu de barbecue. Franchement, c'est un truc qui a été fait, je pense, par les anciens propriétaires. Ou non, même, Ah, je pense, non, non, je pense que avant, ça a été je fait pense. par ceux d'avant et c'était des Anglais Ah oui, avant. je pense. Oui, parce que c'est pas, ça a pas 10 ans, ça c'est plus. Ah ouais. Et on sent le jus de l'époque et j'aime bien, moi. Ouais. Tu sens le bon barbecue des familles. Ouais. Est-ce que tu veux dire bonjour à la caméra, Marine? Non. Le temps passe vite et il faut pas oublier de profiter aussi des lieux qu'on a rénovés. Et le soir, on s'est installé devant le match France-Paraguay. Les Paraguayens étaient quand même vachement agressifs, mais heureusement qu'on a une bonne équipe. Ils sont pas laissés embarquer par leurs émotions. On a un bon entraîneur aussi. Donc j'ai juste un mot à dire. Allez les Bleus! Pourquoi tu filmes en fait? Bah vas-y pour voir ce que tu donnes en vidéo. Wow! Bravo! Bon, aujourd'hui, c'est lundi, c'est la reprise du chantier, ça j'adore. Je compte bien faire quasiment tous les linteaux de fenêtre sur la façade arrière. Il y en a juste un seul que je pense vraiment pas refaire parce que je trouve qu'il a bien vieilli, il est en bon état. Et donc tous les autres, j'ai réfléchi là ce week-end et je me dis tous les autres je vais les refaire. Le deuxième linteau est nettement plus propre, mais je vais quand même continuer d'essayer de me perfectionner, vraiment rentrer dans les détails de plus en plus. Nickel, un vrai travail de professionnel. Bon, dédicace à Franck qui m'a dit que le 0,2 était mieux pour maçonner. Et Big Matt aussi m'a également confirmé que pour maçonner de la brique, il fallait prendre du sable en 0,2. Chose que je n'avais pas, moi je crois que j'avais du 0,4. Et le 0,2 me semble plus fin, donc du coup plus précis pour travailler la brique, pour l'ajuster. Voilà, on va tenter ça. Je voulais vous dire aussi que en ce moment vous regardez les vidéos quasiment en temps réel. Parce qu'on n'a vraiment pas du tout d'avance. On sort la vidéo le vendredi, donc vous êtes potentiellement en train de regarder ça le week-end. Pour les plus motivés, direct le vendredi. Tout a été filmé là dans la semaine et un petit peu dans la semaine dernière. Donc je sais que les gens aiment bien regarder en temps réel ce qu'on fait.
Moi aussi j'aime bien, je trouve ça assez excitant, c'est-à-dire qu'en gros on n'a pas de contenu d'avance, donc du coup en fait nous-mêmes on sait pas ce qui va se passer la semaine prochaine. Enfin j'ai une idée, je sais ce que je vais faire comme chantier, mais je veux dire je sais pas du tout comment le chantier va se dérouler. Et je trouve ça plutôt excitant. Et ça me donne la patate, ça me donne vraiment de l'énergie, parce que du coup je me dis faut pas qu'on se foire. Parce que le moindre pépin, il n'y a pas de vidéo qui sort quoi. Mais je vais pas me porter le mauvais œil. Clairement je suis serein, je suis déterminé. Je suis chaud les amis, j'ai la patate en ce moment. Bon par contre là, le linteau en bois qui est à l'intérieur de la maison, il est complètement pourri. Juste à la force du doigt, j'arrive à l'enlever. C'est pas le chantier du moment, mais je pense que ce sera un chantier futur qu'on fera par l'intérieur. Finalement ça sert à rien de mettre du produit. Ah putain, c'est toujours un peu galère à régler. À ce stade de la vidéo, les 3 quarts que vous avez visionnés ont été tournés la semaine dernière en 2 jours. Et pourtant, j'ai quand même réussi à faire 2 linteaux sur 5. Les premiers, c'était vraiment plus compliqué parce qu'il a fallu comprendre comment les anciens les avaient construits, trouver une méthode efficace et prendre mes repères. Comme d'habitude, c'est vraiment la mise en place du chantier qui est le plus long. Mais maintenant, je sais exactement comment m'y prendre, alors j'ai décidé de me concentrer avant tout sur l'avancement du chantier et j'ai moins filmé. Mais en contrepartie, le rendement a complètement changé. Donc là, mon objectif, c'est d'enchaîner le chantier, c'est de faire les 3 linteaux d'un coup, malgré tout quand même bien s'appliquer avec le sable en 0,2. D'ailleurs, ça se place beaucoup mieux avec ce sable-là. Et je reste focalisé pour terminer l'intégralité des linteaux sur la façade arrière de la maison. Et d'ailleurs les amis, j'espère que vous m'en voudrez pas parce que je me suis un petit peu agacé sur la mise en place d'un coffrage un petit peu trop grand. Oh c'est pas vrai, je me fais chier comme une... Ça passe pas, putain... Ah putain. Ah putain. Qu'est-ce que c'est dangereux cette merde. Ah. Ah. Ah qu'est-ce que je m'emmerde. Mais le carreau, c'était gratuit. Ouais, j'étais trop énervé, Ah, c'était gratuit. C'était Non, juste mais- une envie, quoi. Non mais en fait il dépassait et en fait tu pouvais te prendre les mains dedans et... Le carreau. Ouais et du coup j'avais envie de le casser. J'attendais pas. C'est ça aussi des fois la réalité du chantier, c'est qu'on peut perdre patience. Mais c'est pas grave, ça fait partie de l'aventure, ça fait partie des aléas. Parce que ce serait quand même bizarre de jamais s'énerver. Genre, pourquoi pas hein. Dernière bétonnière, c'est la dernière. J'ai juste un petit bout de mur à finir de maçonner au-dessus du dernier linteau et c'est terminé pour derrière. Je suis trop content. Au fait, maçonner avec du sable fin en 0,2,
c'est vraiment conseillé. On est plus précis, tout est mieux. En fait, on ajuste la brique de manière mieux, plus précise. C'est de la merde mes séquences quand je parle. Là, à ce niveau-là, ça s'affaisse un petit peu légèrement. Du coup, j'en profite pour enlever 2-3 briques, essayer de remonter un peu. Après, le problème, c'est que je peux pas démonter toute la maison pour la redresser parce que sinon, je risque d'y passer un peu de temps. Et c'est pas facile parce que on a envie de tout démonter pour tout redresser, mais c'est pas possible. Bon, eh bien, ça faisait un moment que ces linteaux de fenêtre me travaillaient, et là on peut le dire que c'est terminé pour cette façade arrière. C'est vraiment une bonne chose de faite. On va pouvoir passer à la suite du chantier. On va même pouvoir envisager un début de ravalement de façade sur la partie arrière de la maison. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas le petit boost et le petit like, ça nous aide vraiment à continuer cette série avec des épisodes de meilleure qualité possible. Et on se dit à la semaine prochaine avec le lapin, pour la suite de l'aventure. Dernier coup de taloche.